Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle je vais vous présenter donc un livre parmi les chefs-d'œuvre des livres écrits par les savants musulmans, à savoir donc l'histoire des Berbères et des Arabes en Afrique du Nord par Ibn Khaldoun. Donc vous connaissez tous Ibn Khaldoun, ce grand savant, historien et même sociologue, qui a donc écrit sur les empires et donc les situations d'un empire, donc comment est-ce que cet empire naît, comment cet empire, on va dire, arrive à une certaine stabilité, comment finalement il tombe dans la déchéance. Donc à travers son étude de l'histoire, mais surtout son étude sociologique donc des différentes dynasties, il a tiré des conclusions et vraiment donné des pistes de réflexion assez profondes et assez fortes sur de nombreux sujets. Et donc c'est de lui aujourd'hui qu'on va parler. Donc ce Ibn Khaldoun nous a donc laissé donc un héritage assez riche pour celui qui veut pas juste connaître l'histoire, mais surtout comprendre l'histoire, comprendre les événements, comprendre l'enchaînement des événements, et donc également pouvoir à travers cette analyse profonde de l'histoire, comprendre finalement comment agir sur le présent et comment donc appréhender le futur. Donc c'est vraiment des ouvrages profonds et riches. Et celui dont on parle aujourd'hui, l'histoire des Berbères et des Arabes en Afrique du Nord, est très intéressant parce qu'il va nous permettre de connaître donc les différentes tribus berbères et arabes de l'Afrique du Nord, mais également aussi de l'Espagne, du moment où l'islam est entré en Afrique du Nord jusqu'à l'époque d'Ibn Khaldoun. C'est-à-dire qu'Ibn Khaldoun va nous présenter les différentes tribus, leur rôle qu'ils ont eu donc dans l'histoire, les anecdotes ou les événements importants donc chacune a traversé, les conflits qui ont pu les opposer, que ce soit entre les Berbères et les Arabes, que ce soit entre des Berbères eux-mêmes, les alliances également qu'il y a pu avoir. Donc c'est vraiment un livre très riche et qui comble un vide donc très important sur la question, et qui va nous permettre de mieux connaître donc toute cette histoire de l'Afrique du Nord et bien entendu donc des tribus qui l'ont peuplée. Donc c'est un livre très très riche qui a plus de 1000 pages et qui vraiment est très très bien traduit. Donc c'est une traduction assez ancienne d'un orientaliste qui vraiment vraiment vaut de l'or. C'est-à-dire c'est vraiment un livre à avoir chez soi. C'est un trésor parmi les trésors du patrimoine. Donc c'est pas forcément un livre qu'on va lire comme des livres plus classiques qui nous racontent des histoires qu'on peut même lire à nos enfants ou qui sont une exhortation. C'est vraiment un livre de recherche, un livre de science, un livre vraiment très profond. Et également, puisqu'on parle d'Ibn Khaldoun, donc c'est l'occasion de présenter donc cette traduction d'El Muqaddima, qui est une traduction assez ancienne, d'une très grande qualité, également donc très rare. Et on en a par exemple que 3 en stock. Donc ça, c'est des livres qui ne sont plus édités, qui sont donc des livres de grande valeur et qui vont nous permettre justement de parcourir l'histoire, mais surtout l'analyse de l'histoire, une analyse donc sociologique qui nous permet de tirer beaucoup de leçons. Voilà, on a également d'autres livres ici, donc que ce soit des livres qui nous parlent donc de la pensée donc d'Ibn Khaldoun, comme celui-ci aux éditions La Découverte. On a également d'autres livres, pareil donc d'Ibn Khaldoun, là par exemple sur la dynastie donc de Tlemcen, et également donc dans la librairie plein d'autres livres qui vont nous parler d'Ibn Khaldoun, par exemple des livres sur lui-même, donc une biographie d'Ibn Khaldoun et autres. Donc je vous invite tous à vous intéresser à ce grand savant, cet historien donc très, très important, donc qui a laissé un héritage très riche, et donc à acquérir ces livres afin donc de pousser vos connaissances.